Kenzie, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bientôt la rentrée. Hello mes petits chocolats. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle pardon. Maintenant nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais faire mon sac pour la rentrée. Hein. Donc oui, moi ça va super. Hein. Moi je me demande bien comment vous allez. Hello mes petits chocolats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Tenzi Style dans une toute nouvelle vidéo qui s'intitule Quoi dans mon sac de cours Back to the School. Alors bientôt l'école recommence, donc j'ai préparé mon sac hein, pour les cours, donc bah c'est parti, suivez-moi hein. Voilà, donc alors pour cette année du coup j'ai encore mon sac à dos de l'année dernière, voilà. Comme c'était un Kipling, bah je me suis dit de le garder parce qu'il était encore en super état. C'était, je pense c'était 160 € l'année dernière qu'on l'a acheté. Bref, on l'a un peu nettoyé et tout et il est super, voilà. J'ai encore mon sac de lunch aussi avec. Voilà, donc ici. Et ils sont genre super beaux, donc en plus j'ai pas voulu changer parce que enfin ils étaient encore en super état et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un système trolley, donc avec des roulettes et tout. Donc c'est super quand par exemple j'ai trop mal au dos ou j'ai un peu la flemme de le porter, bah je prends mes petites roulettes hein, et je roule mon sac à dos, donc voilà. Ça c'est vraiment génial, je trouve ça super, donc voilà. Mais bon c'est parti, hein, on va commencer notre quoi dans mon sac de cours. Donc voilà, alors tout d'abord j'avais ma trousse aussi de l'an dernier, donc celle-là aussi je la garde. Et j'avais aussi mes affaires de l'année dernière, voilà la trousse, très belle. Donc c'est une trousse à 3 tirettes Kipling aussi, voilà, elles sont super. J'aime bien cette trousse d'ailleurs, elle est pratique quand vous voulez mettre beaucoup d'affaires et tout. Et ici on a tout ce qui est affaires de l'an dernier encore, mais que cette année je ne remploie plus, donc voilà. Il y a un peu de tout, hein, des affaires qu'on a reçues aussi au collège et tout. Je suis de retour, mon sac de lunch s'est envolé. Désolée. Bon, c'est parti, on va commencer. Donc on va vider toutes mes anciennes fournitures qui est encore dans ma trousse, dans le sac, voilà. Donc ici on a des cols et des stylos, et tout, donc voilà, on met tout dans le sac parce que ça je ne remploie plus malheureusement. Je vous dis pas l'état de mes crayons, regardez, il y a un de mes crayons ici. L'état de base il était comme ça, tout forme arc-en-ciel et tout, là par contre il est un peu... Bon ici on a tout ce qui est marqueur et tout, donc voilà, hop. Et là je pense que c'était alors peut-être crayon, ouais, tout ce qui était crayon, yep, voilà. Hop là, voilà, ma trousse est totalement vide. Oh non, il y avait encore des cartouches. C'est pas possible. Voilà, donc ma trousse Kipling est vide. Donc celle-là, on la met sur le côté. Maintenant, bah, on va commencer déjà à tout déballer avec l'aide de mon ciseau. Voilà. Et on va prendre bah, la trousse ici avec les paillettes comme ça. Voilà. Donc ici, on va déjà couper l'étiquette. Hein. Voilà. Donc, on va enlever le petit papier qui est à l'intérieur. Voilà. Et voilà la trousse à l'intérieur, noire. Voilà, basique. Et je pense que je vais commencer à déjà mettre mon beau stylo rose dedans parce que comme la trousse elle est rose, j'avais envie de mettre mon stylo rose à l'intérieur, donc voilà. Et ce qui est pratique aussi c'est que celui-ci il y a déjà 2 cartouches avec, donc c'est super, voilà. Hop, yep là là, j'essaie d'ouvrir, voilà. D'ailleurs aussi en commentaire chez vous si vous utilisez... Enfin, parce que chez moi au collège j'utilise plus souvent des stylos et moins les stylos billes. Donc dites-moi chez vous qu'est-ce que vous utilisez le plus. Moi c'est plus les stylos et tout, donc voilà. On a le magnifique stylo avec les cartouches, il est vraiment magnifique, voilà. De près comme ça, sorti du carton, magnifique. Mais on va déjà mettre les cartouches dedans, enfin une des cartouches. Et j'ai envie déjà de le tester, donc c'est parti. Voilà, donc, ah bah c'est bien, hein. À l'intérieur il y a déjà une cartouche comme ça, donc on sait en mettre 2, voilà. Voilà, et il marche super bien. Donc j'ai écrit mon prénom pour tester et il est super, voilà. Il a de la belle encre bleue, donc voilà. J'adore en plus le côté, bah il est tout rose, donc voilà. Enfin l'extérieur, désolé. Donc voilà, ça c'est parfait. Ensuite, on va peut-être déballer les crayons pastel, voilà. On va peut-être les mettre avec le stylo rose, voilà. Ceux-là, quand j'étais au magasin pour le coup, hein,
J'ai vraiment flashé parce qu'ils sont magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai vu sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui les ont aussi pris. Voilà, donc... Par contre, là, je galère pour les ouvrir. C'est déjà... Voilà, donc... Hop. Franchement, les couleurs, elles sont mais vraiment magnifiques. Surtout le violet et le rose. Parce que déjà, le rose, c'est ma couleur préférée. Et ensuite, c'est le violet, donc voilà. Là, je dirais, on a un orange saumon comme ça, ou plutôt un beige. Dites-moi quelle couleur vous diriez que c'est. Et les autres couleurs, franchement, moi, j'adore. Donc voilà. Pour le coup, je pense qu'on va pas tous les mettre en un coup. Donc on va mettre le rose, voilà. Ou le violet aussi. Voilà, on va en mettre deux. Et ça fait trop joli. Les couleurs pastel dans la trousse, regardez comment ça rend. Avec le stylo qu'il y a déjà à l'intérieur. C'est trop trop beau. Ensuite, on va prendre les porte-mines que je vous avais déjà montré. C'est dès que je prends tout en un, moi, comme ça. Je les prends jamais à part. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc, hop, on les ouvre. Et là, je pense que j'ai déjà trouvé. Je vais prendre la couleur rose. Voilà. Mais là, pareil, je vais en prendre deux. Donc, je vais prendre aussi le jaune parce que ça fait couleur soleil. Donc, voilà. Hop, on met sur le côté. Et maintenant, on va peut-être prendre la gomme. Et ensuite le taille crayon. Voilà, donc on va ouvrir la gomme. Voilà. Yep. Et en fait, regardez, c'est une gomme qui s'ouvre genre ici comme ça. Il faut appuyer sur ça et voilà. Et vous avez à chaque fois les barres pour stopper sur la longueur que vous voulez à votre gomme. Donc celle-là, elle est super. Moi, j'adore. Voilà. Donc c'est là dans la trousse. Voilà. Et maintenant, le taille crayon. Voilà. Yep là. Voilà, donc on a ce taille crayon là, voilà, qui s'ouvre pareil que l'autre d'ailleurs que j'avais acheté, le rose pastel, qui est 4 en 1. Il s'ouvre aussi avec un petit clip ici, voilà. Mais pour le coup, je pense que je vais quand même prendre le pastel ou alors les deux. Qu'est-ce que je prends? Je pense que celui-ci, je vais le prendre pour dans l'autre trousse où je mettrai mes crayons de couleur et celui-ci pour dans celle-ci. Donc voilà. On va la mettre comme c'est une couleur pastel aussi, ça passe mieux. Donc hop, c'est parti. Ensuite, on va mettre, peut-être, je vais déballer les cols déjà. Les cols Pikachu. Elles étaient trop cute celles-ci. Franchement, j'adore. J'adore leur nouvelle gamme de cols qui est sortie. Magnifique. Yep. Là. Voilà, donc on a tous les petits et on a la grande. Pour le coup, je pense que pour cette trousse là, je vais prendre un petit ou deux parce que l'autre, je la mettrai peut-être alors dans ma Kipling. Voilà, donc je vais prendre un personnage. Quel personnage je prends? On va prendre, je sais pas, je vais prendre celui-là. Il est mignon comme ça, lui et ensuite lui. Je suis pas une grande fan de Pikachu, alors ceux qui savent leur nom, dites-moi en commentaire parce que moi genre je sais pas trop. Voilà, ceux-là on les met sur le côté, voilà. Et alors peut-être le stylo, ça je le mettrai dans le truc peut-être, je sais pas. Ceux-là c'est les feutres que j'avais besoin, donc il y en a deux, hein. Et hop, c'était ceux-là là. Et il y avait l'autre aussi, il y avait les trucs comme ça. Et ça c'est surtout quand on écrit sur nos ardoises ou sur nos plastiques parce que c'est pratique parce que ça s'efface donc c'est plus voilà pratique. Par contre la poubelle commence à se remplir hein. Yep. Génial, j'ai fait un truc dedans, parfait. Hop, et ensuite celui-ci. Donc voilà, je l'ouvre. Mais d'ailleurs, je viens de penser que, en fait, d'ailleurs, j'ai pris une nouvelle poubelle. Voilà. Et en fait, les deux feutres, là, je vais plutôt les mettre dans ma trousse Kipling, dans le compartiment du milieu. C'est peut-être mieux parce que, genre, enfin, je préfère mettre dans celle-là. Donc voilà. Avec d'ailleurs la grosse colle Pikachu et mon taille crayon. Voilà, comme j'avais dit au départ. Hein, voilà. On met, et ça on met dans la petite poubelle. Ensuite, on va ouvrir les stylos, voilà. Yep. Et ceux-là, je vais peut-être en mettre dans les deux trousses ou peut-être dans celle-là. Je suis pas trop sûre. Bon, ça, je vais voir. Donc voilà. On a les 5
stylo bic, voilà, 2 bleus, un vert, un rouge et un noir, voilà. Et ceux-là, bah, je vais les mettre dans cette trousse-là, alors, voilà, c'est tout simple. Par contre, avec le taille-crayon et la gomme, ça fait gros, donc j'arriverai plus à mettre les trucs, donc hop, voilà. Ensuite, je vais peut-être ouvrir mes lattes, donc mes règles, voilà. Hop. Et c'est une incassable que j'avais pris moi, donc pour le coup pour la grande aussi j'avais pris une incassable, celle-ci c'était une de 20 cm, voilà, et l'autre c'était une de 30 cm qui était aussi flexible, et celle-là alors je vais la mettre dans ma trousse ici, voilà, mais elle passe pas, donc on va mettre dans celle-là alors, voilà, et celle-ci alors on la mettra dans mon sac par après, hein, voilà. Et j'avais aussi pris mon autre règle, désolé, mon équerre. Voilà, je l'avais pris aussi en incassable, voilà, donc c'est super. Ensuite, on avait aussi mon compas et on a aussi mes effaceurs là-bas, donc je vais peut-être commencer avec ça. Voilà, tous mes effaceurs. C'était un lot de 10 effaceurs, hein, comme je vous avais dit, voilà. Donc on ouvre tout ça. On va essayer peut-être de ne pas casser la boîte, comme ça on pourra peut-être utiliser la boîte pour mettre les effaceurs pour la maison, voilà. Yep. Je vais peut-être en mettre 2 là. Hop. Et un dans l'autre en fait, hein. Voilà. Donc les effaceurs, ils sont très jolis aussi je trouve, voilà, parce que le capuchon en haut il est bleu clair, très clair. Donc je trouvais ça joli, voilà. Ça on va ranger dans la boîte, voilà. Par contre je déteste ces boîtes là, il y a toujours les trucs ils tombent. Bon, ensuite on va peut-être prendre aussi les gommes comme ça. Comme ça j'en ai une comme ça aussi. En plus c'est des spéciales comme je vous avais aussi dit, voilà. Donc celle-ci j'en mettrai une ou deux dans l'autre trousse parce que c'est dans celle-ci aussi que je mettrai mes crayons de couleur et mes marqueurs, donc voilà, super. Par contre là j'aurais besoin de mon ciseau, donc c'est pas pratique du tout à ouvrir. Moi je galère toujours à ouvrir, dites-moi en commentaire si vous aussi quand vous faites vos sacs. Bon voilà, donc ça c'est sur le côté aussi et je vais en mettre 2 du coup, voilà. C'était des spéciales avec le bleu intérieur comme je vous avais dit, voilà. Elles sont superbes, elles sont super chouettes en plus, voilà. Alors ensuite, on va peut-être prendre mon ciseau, hein, voilà. Donc ça, c'était avec le caoutchouc comme ça, là, je vous avais dit. Hop. En rose et noir. J'adorais la couleur. Heureusement que c'était c'était le dernier, donc j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Yep, là. Hop, voilà, ça s'est déballé. Donc le ciseau, hein, en rose et noir avec ici le petit bout de caoutchouc. Ça je trouve c'est super, vraiment j'adore. Je trouve ça super cool. Et le ciseau, bah, je le mettrai ici, voilà. Alors ensuite on a les marqueurs, voilà. Donc les marqueurs, il y en avait beaucoup pour le coup. Ça c'était chez Action, j'avais acheté à 1,39 € je pense. Donc les surligneurs, il y en a des flashs et il y en a des pastels aussi. C'est surtout pour les pastels que j'avais pris. Enfin c'est des surligneurs quoi, donc je pourrais bien surligner, c'est pratique en plus, voilà. Donc voilà, pour ceux-là je pense que je vais prendre les 4 pastels et les mettre dans ma trousse Kipling où il y a plus de place du coup parce que voilà. En plus c'est pratique, ils sont super fins, c'est génial, je trouve ça joli, voilà. Ils vendent vraiment des très jolies couleurs. De base en fait je prends toujours les stabilos pour tous mes affaires et mes fournitures et tout. Mais là je me suis dit comme dans ma chambre j'ai déjà la grande palette avec tous des stabilos en feutre et tout. Je me suis dit pourquoi pas prendre ceux-là. Ils étaient assez jolis en plus vu que c'est un pastel, voilà. Et ceux-là je les mets donc dans ma trousse Kipling, voilà. En plus c'est vachement pas cher pour 8 surligneurs, c'est 1,39 € donc c'est super et pas cher. Donc en plus on avait déjà testé sur chez Action, ils étaient bien. Désolée pour l'avion, vraiment ces avions quand on tourne, c'est pas possible. Donc maintenant on va continuer avec le Tipex. Donc voilà, je m'en suis pris un parce que j'emploie pas souvent les Tipex, mais ça peut toujours servir, voilà, quand vous faites des fautes. C'est un petit Tipex basique de chez Action, donc pour commencer l'année ça suffit, donc voilà. Et le Tipex je vais le mettre dans ma trousse rose pailletée, voilà. Ici, d'ailleurs il est super joli, enfin moi je trouve il est joli comme ça, en transparent qui brille comme ça. C'est des petits Tipex souris, je sais pas comment chez vous on appelle ça, mais chez nous c'est des Tipex souris, donc voilà. Yep. Hop.
Donc celui-ci, je le mets ici. Et maintenant, bah, on va ranger mes crayons et mes marqueurs, hein, mes crayons de couleur et mes marqueurs. Donc voilà, on va commencer, voilà, donc c'est de la marque Stabilo aussi. Et on va commencer à ranger les crayons de couleur, voilà. Dans ma trousse Kipling, donc on ferme le compartiment du milieu et on ouvre le premier compartiment, voilà. Et alors, à l'intérieur, bah, on va mettre les crayons de couleur. Yep. Là, il y en a beaucoup, hein. Ils sont très jolis en plus, j'aime bien les crayons. Par contre, ce sera plus jamais dans le même ordre que c'est quand on ouvre les boîtes. Vous voyez, quand c'est bien rangé comme ça en mode arc-en-ciel. Après, quand c'est dans la trousse, c'est comme ça tout mélangé. Bon. Voilà. Donc, on va ranger les crayons de couleur, hein, quand même. Je vais essayer de faire des jolies couleurs, hein, parce que... Hop, donc on va yep, les ranger. J'essaye de ranger par belle couleur en fait parce que c'est plus joli comme ça. Voilà, donc les crayons de couleur sont rangés, voilà, des deux côtés, j'en ai rangé, voilà. Ici ça fait plus look arc-en-ciel, enfin girly quoi. Et maintenant on va faire les marqueurs, donc voilà. Je m'étais d'ailleurs pris la petite trousse comme ça noire, je la trouvais, c'est comme ça avec des espèces d'écailles de sirène ou quoi. Et je la trouvais plutôt mignonne. En plus, regardez ici la tirette, donc il y avait le rond. Celle-là aussi, je pense, je l'avais déjà montré. Je me rappelle plus trop. Ah oui, j'avais montré cette trousse dans ma chasse aux fournitures scolaires. Si vous ne l'avez pas encore vue d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Elle est super sympa. Donc j'avais fait ma chasse aux fournitures scolaires et après j'avais fait une petite présentation. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Donc ici, donc l'intérieur il est de nouveau noir, hein, basique, voilà. Et on va ranger les feutres donc. Voilà. Oh, regardez, ici c'est tout des couleurs normaux. Et ici on a 4 fluorescents, on dirait, comme ça. Ils sont trop jolis ceux-là. Waouh, j'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Waouh, c'est bien flash comme ça, c'est assez girly ceux-là. Voilà, donc on va tout prendre. Hop. Voilà, donc pour la poubelle. Et bah, on va ranger dans la trousse, hein, c'est parti. Donc ceux-là, je vais peut-être les mettre au-dessus, comme ça je m'y retrouverai. On a vraiment des jolies couleurs, voilà. Enfin, les couleurs basiques en fait. Hop. Donc c'est rangé, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore du mou en plus quand on ferme la trousse. Donc, voilà. C'est super, je trouve c'est comme ça. Comme des anti-stress, je trouve ça super cool. Donc voilà, ça, la trousse des marqueurs est terminée aussi. Donc on va mettre les trousses de l'autre côté et on va s'occuper des classeurs, mettre les fardes dans les classeurs. Moi quand je dis fardes, c'est comme des classeurs, donc si vous ne compreniez pas ou quoi, quand je disais ça, c'est des classeurs, donc voilà. Donc ici on avait les deux petites fardes en plastique comme ça, voilà. Et on avait ici les petits plastiques que là, d'ailleurs, je vais mettre dans mes classeurs. Donc voilà. On va les ouvrir. Hein. C'est parti, let's go. Hop là. Donc voilà, j'ai séparé en deux. Donc voilà, un paquet de 30 pour mettre dans le gros classeur, désolé. Et un paquet de 20 pour mettre dans le petit. Donc voilà. Et l'autre paquet, bah, il sera pour à la maison. Donc voilà. Hop. Donc c'est parti, on va tout mettre dans le gros classeur. Yep là. Et ici, voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, on a même le petit... Non, mais c'est quoi ça? Quoi? C'est rien, on n'a pas besoin. Et maintenant, le petit classeur, on va mettre les 20 pochettes. Donc voilà. Hop. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, je vais prendre deux feuilles de œillet pour mettre dans chaque classeur. Donc voilà, le reste, ce sera pour à la maison. Et ça, je mets régulièrement derrière toutes mes pochettes. Donc voilà. Et je range dans les petits trous. Voilà, ça sert à ça, à moi, pour moi. Yep, voilà. Et dans le grand classeur maintenant. Voilà, ça c'est fait.
Et le reste donc ce sera pour à la maison, on remet dans le plastique. Voilà, voilà, donc les 2 classeurs sont faits, c'est parfait. Alors maintenant il y a aussi les petites étiquettes ici, voilà, mais ceux-là je vais les laisser pour la maison le temps que c'est la rentrée, comme ça je les collerai par après. Et maintenant je pense qu'on a tout fait, donc je vais, ah oui, il y avait aussi le compas ici, mais celui-là je le laisse entier dans la boîte que je mets comme ça dans mon sac à dos. Et en parlant du sac à dos, on va commencer à le remplir, voilà, donc je l'ai mis à côté de moi sur la chaise, donc voilà, c'est parti, on va rentrer toutes les farces. Toutes les classeurs, pardon. Maintenant, voilà, on les range. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va ranger les trousses. Donc, ici, dans la première pochette, moi je range mes trousses, voilà. Donc là, j'ai mis mon sac à dos de travers sur la table pour que vous voyez un peu mieux comment je range. Donc là, ma dernière trousse, je les ai mis toutes les 3 en rang, rangées comme ça, voilà. Je trouve ça plus pratique pour prendre après. Alors maintenant mon compas, je vais le ranger dans une des petites pochettes qu'il y a ici. Par contre, je vais voir parce que la boîte est assez grande. Donc hop, je vais mettre peut-être le compas ici. Oui, voilà. Et alors on a ma grande règle que d'ailleurs je pense je vais mettre ici parce que où je range tous mes cahiers et tout. Il y a une grande pochette ici où je mets ma règle. Et ici on a aussi mon équerre et là pareil je pense, non en fait je vais la mettre ici dans la petite pochette qu'il y a ici. Et voilà, là je pense que j'ai fait le tour et qu'il n'y a plus rien à mettre dans le sac. Ah oui, les pochettes ici. Ah oui bien sûr. Donc ça on range ici où il y a les classeurs, voilà. Voilà, et là j'ai fait le tour. Voilà, donc je vais un peu vous le montrer de l'intérieur. Donc voilà comment c'est ici. Donc là on a ma règle et tout avec mes classeurs. Et alors ici on a tout ce qui est trousse, compas, etc. Donc voilà. Là, le sac à dos il est fait. On va le fermer. Comme ça, ce sera prêt pour la rentrée. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant on va prendre mon sac de lunch pour ouvrir ma boîte à tartines et mettre tout dedans. Donc voilà. Alors pour le coup, moi je récupère ma boîte à biscuits de l'année dernière, voilà, parce qu'elle est nickel, donc voilà, c'est parfait. Ou boîte à collation si vous préférez. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Voilà. Donc on va tout ranger, hein. Voilà. Alors la boîte à tartines, on va l'ouvrir de son petit plastique. Et je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, j'ai vraiment flashé, hein, parce que waouh, elle est rose, donc c'est magnifique. Et en plus de ça, elle est vraiment très spacieuse, donc ça s'ouvre comme ça, je crois. Voilà, avec le grand couvercle. Voilà, donc on a les 2 petits bacs ici avec le petit pot. Elle est très spacieuse. Je pense que c'était une histoire de... Enfin, on a acheté chez Action et je pense que c'était 2,49, quelque chose dans le genre. Bon, en tout cas, elle est vraiment très jolie. Donc on a les bacs. Ici, on pourrait mettre les tartines et tout. Donc c'est super. Ici, c'est pour les petits fruits ou bien, voilà. Donc ça, c'est vraiment super. J'adore la boîte à tartines, moi. Ouais. Donc ça, on range à l'intérieur. Enfin, d'accord, une chute de gourde. Par contre, je sais pas de quel côté ça passerait mieux parce que là, la gourde ne passe pas. Donc je dois voir. Voilà, donc on va la mettre comme ça. Et là, on avait la petite gourde pour ceux qui n'avaient pas vu dans ma chasse aux fournitures et tout. Donc voilà, là c'est le petit côté. Il y a aussi le grand côté pour remplir. C'est parfait, voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu comment c'est dedans. Donc voilà, on a ici ma boîte à tartines et ma gourde, donc c'est super. Je trouve que ça fait des jolies couleurs en plus à l'intérieur, voilà. Donc c'est un petit sac isotherme, donc c'est super pour garder toute votre nourriture froide et toute bien fraîche. Mon sac à dos est prêt, hein, je pense, voilà, tout est fait. Donc là, je suis prête pour la rentrée. Dites-moi d'ailleurs, vous, quand vous allez faire votre sac, moi, il est prêt, hein, je l'ai fait avec vous. Et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment plaisir de faire avec vous, encore une fois, comme mes autres vidéos, voilà. Bon, je pense que cette vidéo est terminée, hein, voilà. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous partager cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous la partager, vraiment. J'ai adoré faire cette vidéo avec vous. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez quand vous allez faire votre sac et plein d'autres choses encore. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire. Et d'ailleurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vues. Mais vous oubliez de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu et surtout sonner la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos qui arriveront parce qu'il y a encore plein de vidéos qui arriveront, dont y compris avec ma grande sœur et ma petite sœur. Bisous bisous mes petits chocolats.
Hello vous derrière vos écrans. N'oubliez surtout pas, je viens ici pour vous rappeler de surtout pas oublier de vous abonner et de sonner la cloche, comme ça vous pourriez suivre toutes mes autres vidéos et de surtout ne pas oublier de me mettre un gros pouce bleu. Mais sur ce, je vous dis bisous bisous mes petits chocolats. Wouh! Je suis prêt pour le collège. N'oubliez pas de vous abonner